Nombre de nos compatriotes doivent leurs moyens d'existence à des activités halieutiques diverses. S'y ajoute l'aspect télécommunication, notamment la pose de câbles sous-marins, activité cruciale de l'économie maritime. Je n'oublie pas la découverte d'importants gisements d'hydrocarbures offshore qui renforcent la vocation maritime de notre économie. C'est dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre sort est lié à la mer au regard des zones et des ressources à surveiller, à exploiter et à gérer. Ainsi, plus de 90% des flux commerciaux et des données informatiques transitent par les océans. Tout cela nous expose aussi aux risques et périls liés à la situation de notre pays côtier. Je pense à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, à la piraterie, au réseau d'immigration clandestine, à la pollution marine, au trafic de drogue, d'armes et j'en passe. Voilà pourquoi j'ai tenu à la montée en puissance de notre marine nationale, composante essentielle de nos moyens de défense. C'est le sens des importants efforts budgétaires que nous avons consentis en vue d'acquérir des navires dotés de systèmes de combat de dernière génération. C'est un investissement jamais réalisé au profit de nos armées. Au regard des enjeux, ce renforcement considérable des capacités matérielles et logistiques de notre marine est un acte de souveraineté de première importance pour protéger notre sécurité et notre économie. Mais une armée doit aussi et surtout se distinguer par la qualité des hommes et femmes qui la composent. Il n'y a d'armée sans hommes et femmes qui incarnent son âme, sa force et son intelligence stratégique et tactique. L'école de la marine vient à son heure pour répondre aux besoins pressants de formation de marins militaires compétents, capables d'opérer convenablement et d'entretenir la flotte militaire moderne que nous sommes en train de bâtir. Cet établissement doit être un creuset d'acquisition de connaissances, mais également de formation au savoir-faire et au savoir-être pour réussir la nouvelle vocation assignée à notre marine nationale. Ce nouveau tournant sera marqué dès le début de l'année 2023 par la livraison du Wallo, qui sera le premier patrouilleur de haute mer de 58 mètres, doté de systèmes extrêmement modernes et qui sera suivi de 2 autres navires dans des séquences de 6 mois.